Lors de son premier jour en tant que nouveau soldat, il avait décidé de simplement prendre une gorgée de soupe aux œufs. Mais dès qu'il l'a senti, une forte odeur d'œuf pourri lui monta au nez. Le nouveau soldat était tellement en colère qu'il était sur le point de jeter le bol et de partir. Mais il ne remarqua pas que le commandant de compagnie avait tout vu. Le commandant pensa que le nouveau soldat était trop gâté et incapable de supporter les difficultés. Alors, il décida de lui donner une leçon. Le commandant lui ordonna de ramasser la nourriture. Le nouveau soldat refusa complètement d'obéir. Il déclara que ce n'était pas de la nourriture digne d'un être humain. Le commandant ne céda pas non plus. Le nouveau soldat sentit que son supérieur le traitait avec un tel manque de respect qu'il préférait quitter l'armée. Les deux hommes se disputaient sans arrêt. Les autres soldats, voyant la tension monter, se précipitèrent pour les séparer. Tous affirmèrent que la nourriture était pire qu'un aliment pour cochon. Ce n'est qu'alors que le commandant réalisa que la situation était plus grave qu'il ne le pensait. Il se rendit donc directement au mess pour enquêter. Dès qu'il entra dans la cuisine, il fut complètement choqué. Le soi-disant porc avait la texture du caoutchouc, incroyablement élastique. Le riz ne semblait même pas réel. Même la farine versée du sac était pleine de sable. Que se passait-il? Plus il y pensait, plus il se mettait en colère. Des marchands sans scrupules avaient osé tromper l'armée. Furieux, il saisit une poignée de riz et la mit dans sa bouche. Comme il s'y attendait, c'était granuleux et immangeable. Du faux riz. Le commandant était fou de rage. Ensuite, l'adjudant du mess compta les provisions encore comestibles et constata que même en rationnant strictement, elles ne dureraient qu'une semaine. Au 8e jour, toute la compagnie mourrait de faim. L'officier d'approvisionnement était furieux et lui reprocha de ne pas avoir inspecté correctement. Mais qui aurait pu deviner que les livraisons étaient les fausses? La situation était grave. Le commandant rapporta immédiatement l'affaire à sa hiérarchie. Les dirigeants, en apprenant que quelqu'un avait osé falsifier des fournitures militaires, furent furieux. Ils ordonnèrent immédiatement une enquête stricte. Avec l'autorisation supérieure, le commandant envoya des hommes confronter ces marchands corrompus. Pendant ce temps, le nouveau soldat faisait l'inventaire des fournitures dans une école primaire et remarqua qu'il manquait quelque chose. Il monta donc à l'étage pour vérifier. Sur le bureau d'un enseignant, il trouva une lunchbox. Par curiosité, il l'ouvrit et n'en crut pas ses yeux. Il l'ouvrit encore une fois pour être sûr. C'était une bombe à retardement. Terrifié, il recula, mais se rendit compte que sa main était collée à la lunchbox. Sans autre choix, il sortit prudemment de la salle de classe. Il y avait encore des centaines d'élèves et d'enseignants dans le bâtiment. Si elle explosait, ce serait une catastrophe. Le nouveau soldat tomba sur un camarade dehors et lui expliqua la situation. Celui-ci le conduisit immédiatement vers la périphérie de la ville. La bombe était programmée. Il n'y avait aucun bouton. Ils devinrent donc couper les fils. Le temps était presque écoulé, alors le camarade se prépara à désamorcer la bombe.